Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre première guidance hebdomadaire de ce mois de septembre 2025. J'espère que vous allez bien, Amis Scorpions. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, je serai ravie de vous compter parmi nous les amis. Surtout n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur ma chaîne YouTube. J'espère amis Scorpions que vous avez eu l'occasion d'aller consulter votre guidance mensuelle du mois de septembre 2025 qui est en ligne sur ma chaîne. Bien entendu, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Et puis c'est parti, on va débuter les amis. Alors j'ai fait un pré-tirage pour les premiers messages pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Donc on ira voir un petit message avec l'oracle de la lunologie. Avec le tarot, on va aller voir d'un point de vue général qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable. Et avec les lames du destin, on ira voir quel va être votre défi ou votre challenge pour cette période du 1er au 7 septembre. Bien entendu les amis, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Gardez à l'esprit que ça reste du général et non une guidance personnalisée. On est bien d'accord là-dessus les amis. Si les messages ne résonnent pas pour vous, n'hésitez pas à aller consulter vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans. Effectivement, passé l'âge de 40 ans, votre signe ascendant peut prendre le dessus sur votre signe solaire et bien entendu le signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on y va avec le premier message. Eh bien, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse, amis Scorpion. Donc, quelque chose qui arrive pour vous, c'est en train de gagner en vitesse. Une belle énergie, bien évidemment, énergie positive. Donc, certaines, vous êtes en train de sortir petit à petit d'une problématique. En tout cas, voilà, c'est un très beau message de la Lune. L'énergie gagne de la vitesse. Allez, je vous la mets ici. Le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous avec la lame du tarot qui est ressortie? Alors, on est sur un 10 de bâton inversé. On vous dit que vous allez vous libérer d'un fardeau. Assurance et affirmation de vos émotions. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une carte qui va tout à fait avec le message de la Lune. Quand je vous parlais que vous allez sortir d'une problématique parce que l'énergie est en train de gagner de la vitesse. Eh bien, c'est exactement ça. Là, j'ai des scorpions, qui vont se libérer d'un fardeau, quel qu'il soit. On est sur du général. Peut-être que vous portiez un fardeau sur vos épaules au niveau matériel, financier, professionnel, sentimental, relationnel, familial. Bref, vous le rentrez dans le contexte qui vous intéresse, les amis qui vous parlent. En tout cas, assurance et affirmation de vos émotions. Magnifique. Le défi, le challenge. Alors, on a une lame qui est ressortie inversée pour vous. Excusez-moi les amis, ça me chatouille encore un petit peu dans la gorge. Allez, c'est parti. Alors, je vous la mets à l'endroit pour le visuel, bien évidemment. Eh bien, on vous parle du travail, du domaine professionnel. Alors, c'est la carte 76. Alors, je vous lis le petit message qui est associé pour comprendre là où se trouve votre défi. Dans un sens général, cette carte représente le travail courant. Elle signale un léger déséquilibre dans ce domaine. Un changement de perspective ou de comportement doit être envisagé pour améliorer cet aspect de votre vie. On vous dit, alors là, elle est ressortie inversée pour vous. On vous parle d'un travail temporaire qui vous sert de tremplin. Situation convenable et travail alimentaire qui ne pourront pas vous suffire à long terme. Alors, vous l'avez bien compris, je m'adresse à des scorpions qui peut-être, au niveau professionnel, sont dans un travail temporaire,
mais c'est aussi un travail qui vous sert de tremplin. C'est un travail dans lequel vous ne voulez pas rester. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le choix d'accepter ce travail parce que on nous parle quand même d'un travail alimentaire, hein, ok. Voilà, on a besoin tous et toutes de travailler. On a besoin de faire rentrer l'argent pour manger, pour payer son loyer, vous voyez. Mais on vous dit que c'est une situation convenable, hein, on vous parle d'un travail alimentaire, mais sur le long terme, à long terme, c'est un travail qui ne pourra pas vous suffire, hein, surtout si vous êtes dans un travail temporaire. Hein, alors ça peut être, je ne sais pas moi, par exemple, vous travaillez en intérim, hein, donc vous n'êtes sûr de rien. Vous travaillez peut-être à mi-temps, donc c'est pareil, hein, à mi-temps on gagne moins d'argent. Donc on vous dit que effectivement sur le long terme, ça ne pourra pas vous suffire, ok, hein, il vous faudra trouver autre chose. Alors là, le défi, ça va être peut-être justement de prendre conscience de ça et puis de mettre des actions en place pour trouver un travail pour du long terme, un travail plus approprié pour vous, d'accord? Allez, c'est parti, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps les messages qui viennent à vous au niveau matériel financier, mes scorpions. Par rapport à une situation que vous rencontrez, peut-être une problématique que vous essayez de solutionner. Allez, je vais demander 5 cartes à l'oracle. Allez, mais avant, on va faire une petite coupe. On va aller voir les énergies du moment pour vous, les scorpions. Matériel financier pour nos scorpions. Signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ouh, j'ai le bouquet. Alors, le bouquet, en général, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. On voit qu'il y avait des conflits, des désaccords. Bon, il est question de discussion, de communication pour sortir d'un fardeau là, hein, pour sortir d'une situation compliquée. Allez, on y va pour la coupe, les énergies du moment. Alors, vous voyez, on parle de discussion, de communication. Alors, ça peut être en lien avec une fête, un événement. Ça peut être un mariage, hein, puisque là, le jardin représente un événement, représente une fête. Ça peut être une invitation. De toute façon, le jardin, c'est positif. Hein, donc là, on est sur des communications, des discussions, des pourparlers. Ah, excusez-moi les amis, ça me gratte dans la gorge ce matin. Hein. Alors, je vous le disais, ça peut être vis-à-vis d'une invitation, d'un événement. Là, il s'agit aussi de votre sphère sociale, hein, d'accord? Bon, on a le soleil et on a la carte de l'alliance. Alors, s'il est question d'une signature, un accord, ça sera positif. S'il s'agit d'un mariage de fiançailles, là aussi, c'est positif, hein, de toute façon. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 1er au 7 septembre 2025 au niveau matériel financier? Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 1er au 7 septembre matériel financier? S'il vous plaît, mes guides. Alors, j'aurais peut-être dû aller les chercher pour que ça dure moins longtemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On continue. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 1er au 7 septembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 1er au 7 septembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos scorpions? Merci. Et en dos de deck, on retrouve le cœur. Donc là, on vous parle de vos émotions, les amis, hein, de ce que vous avez dans le cœur.
Alors, on peut me parler d'un accroissement qui vous tient à cœur, d'une amélioration aussi. Pour d'autres, alors là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut être sur des problèmes de santé au niveau cardiaque, au niveau du cœur. Hein. Bon. Alors, on a les nuages. On a la carte d'hélice. Ah oui, d'accord. On a le vaisseau, le fouet. Et on a la carte de la tour. Alors là, on voit que vous êtes dans une incertitude. Hein. Vous êtes dans le doute, vous êtes dans le flou. Hein. Alors, ça peut être dû à l'âge, hein, puisque la carte d'hélice, on peut nous parler de vieillesse. Alors, celle-ci, je vais la recouvrir. Celle-ci, je vais la recouvrir parce que on peut me parler de plein de choses. La carte d'hélice peut représenter effectivement un âge, d'accord? L'âge, votre âge à vous, l'âge d'une personne proche. Hein. Ça peut représenter aussi la justice et ça peut représenter aussi peut-être le fait de vouloir prendre sa retraite, d'accord? Mais effectivement, il y a peut-être une incertitude à cause de l'âge concernant un déplacement, concernant un voyage. Peut-être qu'effectivement, je m'adresse à des scorpions qui ont peut-être des problèmes de santé au niveau du cœur. D'accord? Là, il est peut-être question effectivement de faire un déplacement, de faire un voyage. Mais on voit que vous êtes dans une incertitude et les doutes. Peut-être par rapport à l'âge, hein, ça pourrait rentrer vraiment dans ce contexte. En tout cas, on voit que il y a des conflits, hein, des disputes, des désaccords. Alors effectivement, ça peut être dû à l'âge, encore une fois. Mais peut-être aussi que vous rencontrez aussi peut-être des désaccords, des conflits en lien avec la justice. Et là, il est question de faire un déplacement, peut-être pour aller vous rendre à un rendez-vous, par exemple, hein, ou de faire, en tout cas, un voyage. Et, vous voyez, j'ai l'impression que peut-être, je dis bien peut-être, que il y a des disputes, des conflits, des désaccords en lien peut-être avec un hôpital, j'entends. Hein. Peut-être que vous n'avez pas l'accord de votre médecin pour faire ce voyage, pour faire ce déplacement. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense à ça. Hein. Je pense à ça. En tout cas, c'est les messages qui me sont envoyés par les guides. Hein. Pour d'autres, bah, si ça ne vous parle pas du tout de santé, on peut me parler effectivement de devoir faire un déplacement, de devoir faire un voyage, mais on voit qu'il y a des désaccords, des conflits en lien peut-être avec une administration. D'accord? Alors, je vais quand même recouvrir l'hélice. Qu'est-ce qu'on a avec la carte d'hélice, s'il vous plaît, pour nos scorpions? Pour les doutes, l'incertitude, vous n'allez pas rester là-dedans. Hein. De toute façon, c'est une carte, comment je dirais, éphémère. Hein. Après les nuages, il y a toujours une éclaircie. Hein. Donc, certes, sur cette période du 1er au 7 septembre, environ, hein, vous le savez, avec les énergies, ça peut être 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Mais, alors, qu'est-ce qu'on a ? Eh oui, on a la lettre. Vous voyez, on vous parle de nouvelles concernant un danger. Hein. Alors, soit on vous parle de nouvelles concernant un danger pour votre santé, soit on vous annonce, s'il est question de la justice, c'est peut-être des nouvelles concernant quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a jalousé. Hein. Après, vous remettez dans le contexte. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tour?
voyez, on peut me parler effectivement d'un dossier médical pour une dame. Hein. On peut parler d'un dossier médical hein, pour une dame. Hein. Si ça vous parle au niveau de la justice, là, il est peut-être question d'un dossier, de papier administratif, de démarche administrative. Hein, d'accord? Après, encore une fois, vous le mettez dans le contexte. Et regardez-moi ce qu'on a en dos de deck. Eh bien, les amis, il va y avoir l'éclaircissement que je vous parlais. Hein, je vous disais, après les nuages, arrive le beau temps. Donc, il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous. Hein, ok, hein, là, c'est une carte très positive, le soleil. Et vous voyez, on vous dit concernant un déplacement, concernant un événement, hein, l'espoir revient. D'accord? L'espoir revient. Dites-moi en commentaire. Allez, on y va avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent à leur tour vous transmettre d'un point de vue matériel, financier. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos scorpions. Eh bien, on vous dit, si vous y croyez, si vous croyez en votre bonne étoile, là, il y a quelque chose de beau hein, qui arrive pour vous. Hein, mais on vous dit aussi, lâchez prise. Oh, lâchez prise et on a le succès derrière. Bon, bah, vous voyez, ça revient tout à fait avec, on vous dit, croyez en votre bonne étoile. Hein, faites confiance à votre bonne étoile concernant un événement, concernant une fête, concernant un rassemblement hein, auquel vous devez peut-être vous rendre. Et on vous dit bien que ce sera un succès, c'est un triomphe. Il y a vraiment un éclaircissement de la situation. Hein. On vous dit lâcher prise parce que regardez, on a le succès derrière. Hein. On a le succès. Hein. Mais il faut croire en votre bonne étoile. C'est très, très important. Hein. Et puis, on vous annonçait bien la libération d'un fardeau. Hein. D'accord? L'énergie est en train de gagner de la vitesse, les amis. Allez, on passe au domaine professionnel, mes scorpions. Allez, professionnels, les activités pour nos amis scorpions, les projets que vous souhaitez mettre en place. Tout ce qui touche le professionnel, vos activités. Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Les messages pour nos scorpions, tout ce qui touche le professionnel, les activités. On va faire une petite coupe pour voir les énergies du moment. Quelles sont les énergies du moment pour nos scorpions? Ouh, on a le soleil et on a le livre. Bon, là, alors, s'il s'agit d'une formation, on vous annonce un succès. D'accord? Et puis, en tout cas, vous retrouvez du positif. Il y a une situation qui s'éclaircit, soit vis-à-vis d'une formation. Hein, ça, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous adaptez à votre situation, les amis. Et puis, pour d'autres, c'est une information qui va vous être délivrée. Ouais, il y avait, alors peut-être aussi que vous découvrez quelque chose. Hein, vous découvrez une vérité. Vous découvrez aussi peut-être qu'on vous a menti. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la Vierge derrière. Hein. Donc là, il y a peut-être eu des peurs, des angoisses à cause de désaccords, de conflits, de disputes. Hein. D'accord? Mais là, ça s'éclaircit, les amis. Hein, parce que vous découvrez quelque chose. Ça peut être une information. Hein, mais ça peut être aussi en lien avec une formation. Bon, allez. On y va, j'ai besoin de 5 messages, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce qui attend nos amis scorpions du 1er au 7 septembre 2025? Professionnellement, qu'est-ce qui attend nos scorpions? À quoi doivent s'attendre nos scorpions du 1er au 7 septembre 2025? Les messages pour nos scorpions. 1er au 7 septembre 2025. Scorpion, signe solaire, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Allez, s'il vous plaît.
Un dernier message, s'il vous plaît. Un dernier message. Ah ben là, j'en ai deux. Ça m'embête. Allez, c'est pas grave. Si elles veulent ressortir, elles ressortiront de toute façon. Merci. Alors, en dos de deck, on a la carte de la tour. La carte de la tour peut nous parler d'une administration. Ça peut nous parler aussi d'une entreprise, d'accord, d'une grande entreprise. Alors, on a l'étoile, on a le cavalier, le bouquet, le trèfle et on a les chemins. Ben, dis donc, rien que ça, les amis, hein, rien que ça. Bon. Au centre de votre jeu, on a le bouquet. Le bouquet, on voit que là, vous allez retrouver du bonheur. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, on voit bien hein, que vous aviez espoir concernant des nouvelles, hein, des nouvelles qui sont en route. On vous parle d'espoir. On vous dit aussi que là, il y a un vœu qui se réalise pour vous, mes scorpions. Hein, d'accord? On vous dit que c'est assez rapide. Hein, ok. Hein. En tout cas, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. Là, j'ai le messager hein, qui arrive avec une bonne nouvelle. Quelque chose qui va vous faire très plaisir, les amis. Hein. En plus, on a la carte du trèfle. Donc, c'est quelque chose qui vous est extrêmement favorable. En tout cas, on vous dit que la chance est avec vous concernant un choix, une décision, une issue. D'accord? Alors, peut-être qu'effectivement, vous avez fait une demande. Hein, une demande, vous avez peut-être eu un entretien où vous avez fait une demande pour un emploi, hein, c'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous faites confiance à votre bonne étoile concernant une nouvelle direction, concernant un choix, une issue. Eh bien, là, on vous dit que ça va vous être favorable et il y a vraiment la joie là-dessus. Hein. Et vous voyez, alors, soit ça concerne tout ce qui est administratif, par exemple, si vous êtes à votre compte, hein, mais ça peut représenter aussi une entreprise. Hein. Bon, on a la lune, donc on vous parle de belles émotions. Hein. Ça, c'est les belles énergies qui arrivent. Hein. D'accord? Affirmation de vos émotions. Hein. Et puis, on a la carte de la dame. Alors, il y a quelque chose qui est tranché. Hein. Alors, concernant peut-être une dame qui tranche, hein, qui prend une décision. Hein. La dame, ça peut être vous aussi. Hein, ça peut être vous aussi. Il y a quelque chose qui prend fin pour une dame, pour une consultante. Sinon, on peut me dire que c'est une dame qui va trancher. Hein. Et puis, j'ai la lettre. Hein, donc, des nouvelles qui va toucher à votre cœur, à vos émotions. Là. Et c'est bien au niveau du travail. Hein. Ça peut être un travail qui vous tient à cœur aussi. Hein. D'accord? Bon, en tout cas, c'est très beau ce qui arrive pour vous, amis scorpions. Allez, on va aller voir un petit message supplémentaire avec les réponses angéliques pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Allez. Demandez l'aide des autres. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi de demander l'aide d'une personne. Je vous parlais tout à l'heure de trancher, hein, concernant une dame qui allait peut-être trancher. Hein. Alors, peut-être que vous avez demandé aussi l'aide des autres ou vous allez demander de l'aide hein, d'autres personnes. C'est possible. Mais on vous dit, si vous y croyez en votre bonne étoile, là, il y a vraiment un vœu qui se réalise. Hein, d'accord ? On vous dit aussi, si vous croyez en l'univers, à votre bonne étoile, demandez à vos anges pour vous aider à choisir une nouvelle direction. Alors peut-être aussi que il y a quelque chose qui va vous être favorable par rapport peut-être à une décision que vous devez prendre. C'est peut-être vous aussi qui devez choisir. Hein, il y a peut-être deux options, deux directions, d'accord ? Parce que justement, il y a peut-être quelque chose, une belle proposition qui arrive vers vous, hein, qui va vous permettre de retrouver un travail bien plus intéressant pour vous. Hein, ça peut être tout à fait ça. Donc, de toute façon, croyez en votre bonne étoile, amis Scorpion, parce qu'elle veille
elle veille sur vous, hein, de toute façon. Hein. Elle va vous guider, elle va vous protéger, elle va vous guider sur le bon chemin. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie. Effectivement, ça peut être une belle opportunité qui arrive à vous, mais peut-être que justement, vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision. Et bien pour ça, peut-être que vous allez avoir besoin de demander l'aide des autres. Allez, on va en demander une dernière. Oups là. Et oui, ça dépend de vous, les amis. Hein. Ça dépend de vous, d'accord? C'est à vous aussi de mettre des actions en place. Bon, moi, j'ai un rétablissement. Hein. Rétablissement, j'ai une guérison. Hein. D'accord? Les choses se rétablissent pour vous. Hein. D'accord? Bon, allez, on passe au domaine sentimental. Sentimental relationnel avec le full sentimental. Allez, je range les cartes. Pour vous, mes scorpions, scorpionnes, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Période du 1er au 7 septembre 2025. Sentimental, relationnel pour nos scorpions. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, du retour d'une personne, qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, on va aller voir un petit peu les énergies côté sentimental. Les énergies du moment pour nos scorpions. Allez, les énergies du moment pour nos scorpions. Alors, on peut me parler d'un éloignement hein, à cause d'une relation extra-conjugale. Peut-être que là, il y a eu une petite aventure et il y a une distance qui s'est installée entre vous. Alors, pour d'autres, peut-être que vous avez fait une rencontre, hein, il y a eu une petite aventure et vous êtes peut-être en distance géographique. Ça, c'est possible aussi. Bon, allez. Qu'est-ce qui attend nos scorpions du 1er au 7 septembre 2025? Qu'est-ce qui attend nos scorpions? J'ai besoin de 5 messages. Allez, 2 autres messages, mes guides, s'il vous plaît, pour nos scorpions du 1er au 7 septembre 2025. Merci. En dos de deck, on nous parle du playboy. Le playboy, c'est le séducteur. Bon, il y a le poids de la famille hein, qui pèse dans la balance. Et j'ai le break. Alors, est-ce que j'ai un homme qui a joué les séducteurs parce qu'il y avait le poids de la famille qui lui pesait hein, en tout cas, on parle d'un break. Allez, j'ai l'intuition, la projection, les secrets, le foyer et j'ai la lucidité. Alors, vous, amis scorpions, on vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis, parce que vous avez des pressentiments. Et Dieu sait que les scorpions, vous êtes un signe extrêmement intuitif. Donc, si vous avez des pressentiments, vous avez une intuition, des ressentis, il faut l'écouter. Hein. En tout cas, vous avez l'intuition de regarder aussi peut-être... alors, j'ai plusieurs messages, les amis. On va commencer par le premier. Soit il est peut-être question d'écouter votre intuition, vos ressentis par rapport à des projets, hein, puisque là, il est question de se projeter. Peut-être que, parce qu'on a quand même les secrets qui ressortent. Moi, j'ai l'impression, non, je suis désolée les amis, là, ce que je viens de vous dire, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Je me reprends. Il est question, vous, d'écouter votre intuition, vos ressentis. De toute façon, on vous dit que tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Vous allez avoir un déclic. Là, vous allez ouvrir les yeux. Peut-être que même vous allez apprendre quelque chose. On a les secrets. Donc là, on voit bien qu'il y a des secrets.
hein, des choses cachées, des choses non dites. Ok. Il va falloir regarder une certaine vérité en face. Ok. Par rapport à votre foyer, parce qu'on parle bien de secret dans le foyer. Il y a quelqu'un qui vous cache des choses. Ça peut être vous qui ayez des secrets, hein, mais je ne pense pas. Après, voilà. Après, encore une fois, vous adaptez. Soit c'est vous qui avez des secrets vis-à-vis d'une personne de votre foyer, hein, mais de toute façon, vous allez avoir un déclic. Mais je ne pense pas. Moi, je pense que vous avez une intuition qu'on vous cache des choses. Vous avez le ressenti qu'il y a des secrets, des mensonges, qu'on vous cache des choses. Et là, on me dit que de toute façon, vous allez ouvrir les yeux. Hein. Vous allez le découvrir, ça. Hein. Ok. Hein. Vous allez regarder une vérité en face. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous devez accepter concernant le foyer, concernant votre foyer. Alors, je vais remettre une carte. Qu'est-ce que vous allez découvrir là? Ben déjà, vous êtes arrivé à saturation. Hein. Vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'en pouvez plus. Parce que vous le savez au fond de vous. Hein. Je pense que les pressentiments que vous avez, amis Scorpion, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous me direz, hein, mais vous arrivez à saturation, là. Alors, on a le jardin d'enfant. Le jardin d'enfant, soit vous allez découvrir quelque chose, ça peut être par rapport à un ami, une amie hein, que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être aussi une relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Peut-être aussi que vous allez découvrir, vous allez peut-être découvrir aussi... Ah, c'est marrant, hein. Peut-être que ce qu'on vous cache, là, c'est des enfants. Un enfant, peut-être qu'on vous a caché. Peut-être que vous allez découvrir que la personne avec qui vous êtes au foyer, hein, vous allez peut-être découvrir que votre autre a déjà un foyer, a déjà des enfants ou un enfant. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Alors là, encore une fois, hein, ça ne parlera pas à tous les scorpions de la Terre, hein, mais ça pourrait parler à certaines d'entre vous. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose et ça concerne un enfant. En tout cas, j'ai le détachement, moi. Moi, j'ai un détachement, hein. On voit qu'effectivement, il y avait une complicité, hein, mais moi, j'ai le changement. Hein. En tout cas, pour l'instant, effectivement, hein, j'ai un détachement. Hein. Alors, soit vous allez vous détacher... Soit vous allez vous détacher d'une personne avec qui vous êtes depuis un moment. Ça peut me parler aussi d'une personne plus jeune que vous. Hein, après, vous adaptez. Mais j'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que vous allez découvrir... vous allez découvrir quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir que la personne avec qui vous êtes a un enfant ou des enfants et que vous ne le saviez pas. Hein. Alors, on va demander un petit message supplémentaire aux réponses. La réponse est là, l'oracle, la réponse est là. C'est un peu complexe, là, les scorpions. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis scorpions sur cette période du 1er au 7 septembre.
Qu'avez-vous envie de transmettre à nos scorpions? Oui. C'est la page 40, la carte 43. On te dit oui, de toute façon, il te faut plus d'infos. Hein. Il te faut plus d'infos. Hein. De toute façon, tu vas les avoir, les infos, parce que tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Vous allez ouvrir les yeux. Hein. Vous allez peut-être même apprendre quelque chose. Hein. Et on te dit, c'est ainsi. C'est comme ça devait se passer comme ça. Alors, je te lis la petite carte à mi-scorpion, qui est la carte 43. Ici, la carte est claire, elle te dit simplement oui. Dire oui, c'est souvent foncer vers l'inconnu. C'est accepter de nouvelles opportunités, s'ouvrir à de nouvelles amitiés, ou encore partir à l'aventure. Vous voyez, je vous parlais aussi d'amitié. Hein. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux là concernant un ami, une amie. Hein. C'est aussi accepter de partager ses responsabilités, de se faire aider. On te dit, tu as envie de changement, alors ouvre tes ailes et dis oui. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Comme vous le savez, vos petits pouces, vos petits likes sont très importants. Donc merci à vous. Merci pour vos partages, pour vos retours de commentaires. On se retrouve très bientôt, amis Scorpions. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.